Toujours aux côtés des éleveurs, Néolay, partenaire du concours Primolstein Terrali 2009. We've gotta take it easy. Préparer ses terres, puis les semis, printemps égale début des cultures. Alors pour bien commencer cette nouvelle saison, nous vous proposons un regard sur deux outils de sol. Tout d'abord la charrue 7 corps de chez Cunuard, puis le déchômeur 49 de chez Lemken. Enfin, pour la récolte, lumière sur la benne grand volume 21 tonnes des remorques Gourdon. Trois outils qui ont servi au test effectué sur 5 tracteurs à variation continue. Test réalisé par nos confrères du magazine Matériel Agricole que nous vous présenterons ici même en images à partir du 12 juin. Mais avant ce beau plat de résistance, voici le hors-d'œuvre. Sur la 182, la série 182, qu'elle soit multimaster ou varimaster, on a ici une suspension. Donc, c'est-à-dire que quand on est au travail, cette suspension, elle est inefficace, simplement parce que les vérins, ils sont mis dans le sens vertical. Par contre, dès qu'on va soulever la charrue, on va venir agir, c'est-à-dire que la charrue, elle est posée sur des vérins, ici, qui sont branchés sur deux boules d'azote. Ça permet d'assouplir les mouvements de la charrue et de diminuer les efforts au niveau du relevage du tracteur. Donc cette pression peut se régler ici avec un manomètre. Au niveau des réglages, on a ici sur la tête de la charrue des butées d'aplomb. Il y en a une pour le côté droit, une pour le côté gauche. L'intérêt d'avoir deux butées d'aplomb comme ça, c'est de bien pouvoir maîtriser le côté droit du côté gauche. Ensuite, au niveau de la profondeur de travail, va se faire par la position du contrôle d'effort et de la longueur du troisième point pour le talonnage, et également sur la roue de régulation, qui se trouve donc à l'arrière de la charrue. Le réglage, il s'effectue donc ici par ces deux biellettes, qu'on va venir allonger ou raccourcir en vissant plus ou moins les tiges. Le dernier réglage quand on va être au travail, ça va être le réglage de la largeur de coupe du premier corps. Ici, il se fait par donc un vérin hydraulique, et ce vérin hydraulique corrige à la fois le déport et le dévers. Chez Kuhn, on utilise une combinaison de ce réglage-là. C'est-à-dire que quand on règle le déport du premier corps, le dévers de la charrue se règle automatiquement. Ici, la roue de transport sur cette charrue-là est équipée d'une suspension qui est assurée par ses droits boudins élastomères. Donc pour mettre la roue de transport en position, il suffit dans un premier temps de tourner les corps du côté droit de la charrue. C'est plus simple pour manipuler la roue. La première manœuvre consiste donc à changer la roue de position. Et la deuxième manipulation, à la rendre folle, simplement en tirant sur cet axe. Et en mettant la goupille qui va empêcher l'axe de revenir. Tout simplement. Donc ensuite, la deuxième manipulation consiste à mettre en place le verrou pour tenir la charrue en position, les corps relevés, pour qu'elle ne puisse pas finir son retournement sur la route. La troisième manipulation consiste donc à libérer le troisième point sans le démonter. C'est le gros avantage de ce train avant au petit drive avec la suspension. On n'a pas besoin de démonter le troisième point pour mettre en position de transport. Il suffit juste de déverrouiller ici, de soulever le verrou et on le laisse en cette position-là. C'est-à-dire qu'ici, le troisième point, il n'est plus solidaire du train avant. Comme tous les outils de semi-portée, on a toujours un souci d'adhérence sur le tracteur. Donc là, Lemken a fait un petit procédé ingénieux, c'est-à-dire qu'il a intégré sur l'attelage un troisième point hydraulique, un vérin hydraulique, qui sert à faire du report de charge. Comme vous le voyez là, pas de pression à l'intérieur. Si j'ouvre le circuit qui est complètement indépendant du tracteur,
on vient écraser l'arrière du tracteur pour lui donner du report de charge. Alors pour atteler et dételer un outil, pour éviter d'avoir la pression à l'intérieur, on referme, on lève à fond le système et ça se recharge à l'intérieur, c'est fini. Et ce qui permet à l'Emken de pouvoir mettre des rouleaux avec un rappuyage énorme sur le travail, hein, ça rappuie fortement, ce qu'on ne pourrait pas faire si on avait un outil sans report, parce que on est d'accord que la distance des rouleaux est énorme. Une fois qu'on a mis en route le système du vérin, on va pouvoir, depuis la cabine, vérifier la profondeur de l'outil. L'agriculteur voit très bien à quelle profondeur il se trouve, puisqu'on a un secteur cranté jumelé avec les vérins de l'arrière. Ensuite, l'agriculteur, une fois qu'il a choisi sa profondeur, vient affiner le réglage de ses disques. Les disques étant solidaires du rouleau, la profondeur de travail varie et la hauteur des disques reste toujours la même. C'est-à-dire que si on se met à 30 cm ou si on se met à 5 cm, la hauteur des disques sera toujours la même. Petite particularité sur les rouleaux qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'ils sont articulés à leur centre. Donc les deux parties des rouleaux travaillent sur un axe, sont pendulaires. Et pour le transport, il y a une petite fixation, vous voyez dans cette pièce ici, qui vient les bloquer lorsque les éléments vont se relever, pour éviter de bouger au transport. Pas besoin de descendre, pas d'axe à mettre, blocage des rouleaux. Sécurité totale et gabarit routier, moins de 3 mètres. La société Gourdon, c'est une entreprise familiale qui a démarré dans l'activité de la remorque il y a 40 ans, qui aujourd'hui fait un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros, qui produit à peu près 150 modèles de remorques dans divers domaines. On va dire qu'il y a une quarantaine de modèles de remorques dans la gamme TP et le reste c'est la gamme agricole, agri-TP, espace vert et environnement. Vous avez devant vous une benne grand volume, c'est un produit parmi 3 produits qui ont été mis en place il y a 3 ans. Donc cette remorque grand volume est faite pour le transport de céréales, de diverses productions. Alors l'intérêt d'une remorque comme ça, c'est qu'on l'a en 18 tonnes, en 21 tonnes et en 24 tonnes. Alors là vous avez une 21 tonnes, donc avec une longueur de caisse de 7,70 m par une largeur à 2,35 m et vous avez un panneau de caisse de 1,45 m. Donc vous avez avec un système de porte hydraulique intégré dans le panneau. Donc l'avantage de ces remorques-là, c'est que vous transportez du volume, du poids, avec un essieu tandem. En l'occurrence ici vous avez des carrés de 150 et quand vous adaptez les pneumatiques à la situation, eh bien, vous transportez votre maïs, votre colza, votre sorgho, toutes sortes de produits facilement et en quantité voulue. Voilà. Voyez cette benne là, on a sorti ce produit il y a 3 ans, la mise à marché c'est 3-4 ans. Donc il faut anticiper par rapport à la création de produits, anticiper par rapport à la mise en production et la mise en marché. Et il faut être hyper réactif. Voilà, et c'est un petit peu la force des entreprises familiales et il faut être créatif et à l'écoute des besoins des utilisateurs. Voilà pour ces 3 outils utilisés lors des tests tracteurs que nous allons vous présenter très prochainement avec le magazine Matériel Agricole. Premier test de cette série consacrée aux tracteurs à variation continue, le JCB Fast Track 8250. Rendez-vous le 12 juin en ferme, sur la route et dans les champs. Chaque vendredi, un nouveau reportage au cœur de vos exploitations. Économie, prospective, polémique. Ça c'est une bonne question. C'est tout vu sur la télé agricole.